Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner tous les bons conseils pour savoir quoi mettre dans son sac à dos quand on part à l'aventure. C'est parti! On le sait tous, quand on part en voyage, en backpacking, on a toujours tendance à mettre énormément de choses dans notre sac à dos. Je l'ai appris à mes dépens et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer au mieux de vous montrer moi ce que je prends dans mon sac à dos, comment je l'allège au maximum tout en prenant l'essentiel et le nécessaire. Tout d'abord, bien choisir son sac à dos. Donc moi j'ai un exemple assez original puisque c'est un sac à dos qui date des années 80. J'ai fait absolument tous mes voyages avec, c'est un très vieux sac à dos qui est d'une très bonne qualité. Aujourd'hui vous avez des nouveaux modèles avec beaucoup plus de poches, de possibilités pour ranger des choses à l'extérieur, etc. Celui-là il est très simple mais il marche très bien, donc voilà, à vous de voir. Il y a un truc auquel il faut que vous prêtiez énormément attention quand vous choisissez votre sac à dos, c'est la présence d'une sangle ici au niveau de la taille. Donc je vais vous montrer en live comment je l'attache. Donc en gros cette sangle elle va vous permettre de répartir le poids de votre sac à dos sur vos hanches et non sur vos épaules et sur votre dos. Donc ça va vraiment vous permettre, hop là, si je me mets là, vous serrez ici et ça vous permet vraiment de répartir le poids. Sachez que moi ça m'a vraiment sauvé mon dos je pense au cours de mes backpacking, donc faites attention à ça. Donc il faut savoir que le poids de votre sac à dos va être essentiel. Il faut que ça fasse entre 10 et 13 kg. Au fur et à mesure de la marche, si vous êtes amené à marcher énormément aussi, même en faisant du stop etc, vous serez beaucoup plus léger et beaucoup plus libre de vos mouvements avec un sac à dos léger. Donc comment on fait un sac à dos léger? C'est parti. Alors on va commencer par l'essentiel de camping, donc celles et ceux qui vont faire du camping, donc on a un trio infernal non négligeable. On va commencer par le tapis de sol, donc celui-là il est extrêmement recommandé, pas forcément obligatoire, mais sachez que quand vous dormez dans une tente ça va vous protéger du froid, ça va plus que le confort même, ça va vraiment être utile pour la protection du froid et puis bon c'est quand même beaucoup plus confort quoi. Deuxième évidemment le sac de couchage, donc ça même si vous faites pas de camping, si vous n'êtes pas en tente, prenez-le pour la simple et bonne raison que dans une auberge de jeunesse, chez un couchsurfing, etc., vous n'aurez pas forcément accès à des draps, à une literie ou quoi, donc prenez toujours votre sac de couchage avec vous, c'est plus simple. Le troisième, et pas des moindres, c'est la tente. Donc, alors, moi là j'ai encore un exemple hyper vintage. Donc c'est une tente pareil des années 80, prenez plus petit, hein. Moi c'est ce que j'ai pris pour la vidéo mais maman j'en ai une plus petite que ça. Celle-là elle est très lourde, aujourd'hui on en fait des beaucoup moins lourdes et beaucoup plus pratiques. Privilégiez toujours la qualité de la tente parce que ça va vous tenir longtemps. Ok, donc ça c'était le trio infernal, hop. Ajoutez à cela une couverture de survie. Donc la couverture de survie, ça va vous permettre de séparer encore votre corps et le tapis de sol du froid. Vous allez la mettre entre votre tapis de sol et le sol de la tente et ça va créer une couche supplémentaire pour vous séparer du froid et vous permettre de mieux dormir. C'est aussi un outil de première nécessité en cas de problème, en cas de soucis force majeure. J'ajoute aussi à ça une petite trousse de premier secours, donc qui va faire cette taille là, que moi je vais venir mettre dans cette poche ici, accessible à tout moment. Donc là-dedans je vais mettre tout ce qui est pansement, désinfectant, si vous avez des allergies, si vous avez des réactions à certaines piqûres d'insectes ou quoi, prenez le nécessaire. Ensuite on va avoir un nécessaire appelé popote, dans lequel va y avoir très simple, donc vous allez avoir votre réchaud, le mien il est un peu démonté mais un réchaud et oui il manque des bouts, et sa bonbonne de gaz. Vous allez avoir une fourchette, cuillère, aussi un couteau suisse slash bouteille slash ouvre canette, ce que vous voulez. Les allumettes pour le réchaud et la casserole. C'est tout. Cette popote, vous n'êtes pas obligé de la prendre si vous n'êtes pas amené à faire du camping sur une longue durée. Si vous avez le choix et que vous pouvez aller dans des auberges de jeunesse ou vous allez dans des couchsurfing, en fait vous allez avoir accès à des cuisines, vous allez avoir accès à un nécessaire pour faire cuire vos trucs. Donc ne vous encombrez pas d'un poids qui n'est pas nécessaire. Si en plus vous êtes deux, c'est pareil, il y en a un qui porte la tente et il y en a un qui porte le réchaud ou la popote. Voilà. Pour les vêtements, va falloir être super concis, donc clairement le but c'est pas d'être stylé, de changer de vêtements tous les jours. Oui, vous allez vous sentir crade. Évidemment, la plupart des gens qui ont voyagé avec moi pourront l'attester. Quand je fais du backpacking, quand je suis en train de voyager, je ne ressemble à rien du tout. Mais bon, au moins je voyage léger, donc moi qu'est-ce que je prends? Donc d'abord je vais prendre un set de sous-vêtements. Je vais prendre un pull qui va surtout me servir la journée et la nuit, enfin cette phrase n'a pas de sens. Va me servir quoi. Je vais prendre deux pantalons, donc je vais en avoir un léger et un
un peu plus chaud, 2 pantalons max, un pour la nuit, un pour la journée, un short pour s'il fait très chaud, et 2 t-shirts, un pour la nuit, un pour la journée, pareil. C'est tout. Donc vous allez me dire oui, c'est pas beaucoup, comment on fait, etc. Vous prenez une petite fiole de lessive à main. Si vous en avez chez vous, vous pouvez la faire maison, vous pouvez aussi l'acheter. Ça vous permettra de laver régulièrement vos trucs dans un robinet. Vous n'avez pas besoin de le laver en entier, vous lavez voilà les endroits où c'est sale, etc. Et comme ça vous permet vraiment de voyager léger, c'est super important. À tout ce que je vous ai montré, j'ajoute aussi donc des chaussettes très chaudes, un kawaii et une sorte de veste Quechua hyper moche là qui protège de ouf, qui sont un peu isothermiques. Donc ça je le mets la nuit, c'est génial, ou je le mets quand je fais des randos en montagne, c'est vraiment incroyable. Casquette, prenez des chaussures, alors 2 paires de chaussures. Moi je prends mes chaussures basket de marche et je prends une paire de tongs aussi. La paire de tongs essentielle pour moi. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas mettre vos chaussures fermées tous les jours, toute la journée. Faut laisser respirer vos pieds à des moments. J'arrive pas à croire que je dis ce genre de phrase. Et bon bref, mettez des tongs de temps en temps, ça vous permet d'alterner voilà et de se sentir un peu plus mieux quoi. Donc je vais finir par des petits objets du quotidien. Donc moi je vais évidemment prendre une trousse de toilette, hein, pas non plus des animaux. Dans cette trousse de toilette, je vais détailler un tout petit peu ce que je mets. Bon, pas grand chose, j'ai un shampoing solide, un savon, j'ai un coton pareil solide, ça permet de pas avoir 50 cotons à trimballer. Et c'est écolo! Ça c'est crème solaire, ça fait aussi office de après soleil je crois ou hydratant, enfin bref. Ça c'est mon déo, donc vous voyez c'est vraiment un tout petit truc, c'est histoire de pas faire peur aux passants quoi. Protection hygiénique. Je vais avoir donc ma brosse à dents en bambou, je suis vraiment un cliché. Et mon dentifrice, il va tenir dans cette petite boîte. Des fois je prends une boîte un tout petit peu plus grosse, mais en gros mon dentifrice je vais le mettre là-dedans, ça me permet d'éviter de me trimballer le gros tube. Et en dernier, ça c'est un savon qui fait office de démaquillant, laver le visage, huile hydratante, je sais pas quoi, enfin ça fait vraiment office de tout. Je l'ai trouvé à la maison du zéro déchet, si ça vous intéresse, je vous mettrai la description, le lien là. Ça me permet de garder une image plutôt présentable. Ça c'est des médicaments contre le mal de tête, parce que j'ai souvent des gueules de bois. J'ajoute à ça une gourde, ne prenez pas de bouteille d'eau en plastique, s'il vous plaît. Moi je vais ajouter à ça une batterie portable. Si mon sac et ma tente sont des antiquités des années 80, ma batterie portable est super high-tech, c'est un truc qui se recharge avec des panneaux solaires. Donc c'est assez gros, c'est assez conséquent, mais ça me permet vraiment d'être autonome en termes de batterie toute la journée, d'avoir de quoi recharger mon téléphone, parce que moi j'utilise énormément mon téléphone sur la route. On pourrait pas penser comme ça, mais entre la carte, les vidéos que je fais, le couchsurfing, à chaque fois il faut que je check si la personne a répondu, etc. J'utilise vraiment mon téléphone tout le temps. Une lampe frontale. Et alors moi je prends pas de serviette parce que je me sèche en général avec mes vêtements. C'est la crise! Après il y a énormément d'autres objets qui peuvent vous venir en tête, qui pour vous seront un essentiel et pas forcément pour moi. Après c'est à vous d'adapter la manière dont vous faites votre sac. Je le répète encore, mais il faut que ce soit entre 10 et 13 kilos, pas plus, parce que sinon vous allez vraiment subir le poids de votre sac. Même en faisant du stop et en ne faisant pas forcément de rando, on est amené à faire des distances assez conséquentes pour sortir des villes, notamment quand on est déposé à des endroits qui sont pas évidents d'aller à un autre spot. Donc c'est vraiment le plus gros conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est allégez-vous au maximum. Même là je pense que dans ce que je vous ai présenté il y a des choses que je pourrais enlever. Moi c'est ce que je prends pour un mois d'autostop et de backpacking. Moi je suis très bien avec mon sac à dos d'amour. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné tous les bons outils pour savoir par où commencer quand vous faites votre sac à dos. Et en attendant, partez à l'aventure. Salut!